De plus en plus, à Lomé, la capitale togolaise, les services de livraison sont sollicités et on les voit pousser ça et là. Les entreprises dans ce secteur se créent de plus en plus. Qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui donc les motive à aller vers ce secteur de business? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui au travers du thème la floraison du business de la livraison à Lomé au Togo. Et pour en parler avec vous, chers téléspectateurs, nous aurons ici en plateau deux différents profils. Un premier qui viendra nous expliquer, sinon nous dire son expérience au sein de ce business de la livraison. On recevra donc Alain Dossa, qui est premier responsable d'une structure de livraison, Speed. On aura l'occasion de partager son expérience avec lui. À sa suite, nous aurons donc Didier Kissodé, qui lui est consultant en stratégie digitale et influence, qui viendra, de par sa position d'expert, nous expliquer donc son regard objectif sur ce business de la livraison. Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Qu'est-ce qui sont donc les zones cachées dans ce secteur-là? Tout à découvrir dans ce numéro d'entrepreneur. Bonjour à tous, bienvenue. Devenez partenaire, sponsor ou annonceur et bénéficiez de notre large réseau de clients. Appelez dès maintenant le 91 59 73 96 92 71 08 15. Entrepreneur, le rendez-vous des bonnes affaires. Alors, pour mieux comprendre la floraison du business de livraison dans la capitale togolaise, nous retrouvons ici en plateau un responsable d'une structure qui fait dans ce secteur-là pour mieux comprendre, comme je disais, histoire d'avoir encore un peu plus de concret sur ce plateau. Nous avons donc Alain Dossa qui est le responsable du service de livraison Speed. C'est bien ça, Alain? C'est bien ça. Bonjour, bienvenue, merci d'être là. Merci. Alors, aujourd'hui, la floraison du business de la livraison. On va en parler et vous partagerez avec nous votre expérience. Ça fait combien de temps déjà que Speed existe sur le marché togolais? On dira que le 1er avril, ça fera 1 an exactement. D'accord, 1 an exactement. Oui. Et d'où part le déclic de sa création? Bon, en vrai, il faut dire que j'ai eu l'idée depuis 2020, D'accord, en décembre, le 15 décembre 2020. À la base, je suis graphiste d'accord. et développeur. Donc, j'ai imaginé le logo, on va dire ce jour-là. En même temps, je l'ai dessiné. Mais j'avais pas en même temps toutes les idées de comment développer le business. Donc, ça m'a pris exactement 2 ans, dans le sens où il fallait voir comment développer la partie, on va dire, personnelle, la partie idée et aussi le financement. D'accord. Parce que faut dire que actuellement on est sur financement propre. Ok. Mais qu'est-ce qui crée le choix, en fait, qu'est-ce qui guide votre choix vers le service de livraison? Ok, en fait, à la base, j'ai une première entreprise qui s'appelle Sika. D'accord. La première entreprise s'appelle Sika. Et je fais essentiellement dans tout ce qui est conception graphique, tout ce qui est print. Donc, généralement, pour pouvoir livrer des clients, c'est un peu compliqué. Si je ne le fais pas moi-même, je suis obligé de recourir à mes collaborateurs, en fait. D'accord. Donc, je me suis dit, ok, d'accord, pourquoi pas investir dans un secteur où il faut transporter un colis d'un point A à un point B. D'autant plus qu'il faut dire qu'il y a certaines personnes qui sont installées et j'ai vu qu'il y avait quand même de quoi faire, en fait. D'accord. Et voilà que ça va durer bientôt 1 an pour Speed. Mais dès que vous mettez l'idée en place, vous pensez votre business et que vous avez rassemblé un tout petit peu de fonds pour pouvoir le lancer, comment vous y prenez pour la promotion de cette activité? Ok, généralement, on passe sur le principe d'utiliser le digital parce que c'est à la portée de tous aujourd'hui. C'est vrai que toute la population togolaise n'a pas accès au digital, mais on va dire au moins 75% ont accès aujourd'hui au digital, donc c'est plus facile. Ça reste à vérifier. Hein. Exactement. Bon, moi je donne le pourcentage, j'ai pas l'effet concret, mais je me dis parce qu'aujourd'hui c'est facile pour nous c'est facile de nous contacter sur WhatsApp que de nous appeler. D'accord. Voilà.
Donc, vous allez pour une promotion essentiellement sur le digital. Exactement. Et c'est comme ça que vous avez vos premiers clients aussi. Exactement. Et ça prend, la sauce prend tout simplement. Et aujourd'hui, Speed est un tout petit peu mieux installé. Donc, je suis curieuse de savoir au niveau de vos recettes, est-ce qu'elles ont autant grandi que vous y attendez ou pas? Bon, c'est comme tout business. Il y a, on va dire, dans les recettes, il y a de l'évolution. Mais il y a aussi beaucoup, bon, je pense qu'on va en arriver, les contraintes qu'on a au niveau de ce service de livraison-là. La véritable contrainte, c'est le personnel. Au départ, si vous voulez partir et investir dans les motos, ça devient plus coûteux. Donc, vous allez sortir beaucoup d'argent pour acquérir les motos et recruter des gens que vous allez payer à la fin du mois ou payer par rapport aux courses. Contre, quand vous avez une équipe que vous ne payez pas de moto et que vous avez juste des personnes qui viennent avec leur moto, c'est intéressant. Le hic là-bas, c'est que vous avez des gens qui viennent quand ils veulent en fait. Okay. Donc là, vous n'êtes pas compétitif. Donc nous, on est parti sur le principe d'avoir nous-mêmes nos motos. Ça a été beaucoup plus cher, mais ça a permis qu'on nous connaisse en fait. D'accord. Donc c'était ça, vous, votre business model. Vous arrivez avec une flotte de motos propres à vous. Exactement. Et vous recrutez carrément des livreurs qui sont employés au sein de la boîte. Exactement. D'accord. Est-ce que vous avez essayé l'autre formule avant? Oui. Bon, je vais vous donner carrément mon business plan. On est parti sur, j'avais fragmenté en 6 mois. D'accord. 6 mois, je partais sur le principe d'avoir des gens en interne. Ok. Donc, en 6 mois, normalement, j'étais censé finaliser l'application. Elle est actuellement en cours. J'étais censé finaliser l'application. Et après avoir finalisé l'application, il fallait maintenant recruter des personnes qui avaient leur moto. Parce qu'il faut comprendre que quand vous achetez une moto, pour faire le business de la livraison, elle s'use vite. Parce que il faut tout le temps la rouler. Elle est tout le temps mise à l'écoute. Grandement sollicitée. Voilà. Donc, vous avez maximum 6 mois, 1 an pour pouvoir soit changer les motos ou carrément recruter les gens qui viennent avec leur moto. Donc, c'est sur ce principe-là. Actuellement, c'est ce qu'on fait. On a des gens qui viennent avec leur moto. Super. Et vous parlez là un peu comme difficulté première, c'est le personnel. À part ça, qu'est-ce que vous rencontrez encore comme difficulté? Est-ce que votre application est autant téléchargée que vous le pensez? Est-ce que aujourd'hui, bon, on peut le dire, hein, les Togolais sont un tant soit peu habitués à solliciter des services de livraison, mais pas d'autres. Bon, en fait, à part le personnel, bon, faut rectifier que notre application n'est pas encore sortie. Elle est toujours en train d'être développée. D'accord. Voilà. Donc, on vous joint directement par numéro de téléphone, c'est ça? WhatsApp, exactement. Et puis, on laisse tout ce qu'il y a à faire et puis c'est fait. Maintenant, à part le personnel, le véritable problème qu'on rencontre aujourd'hui, bon, à part le coût du carburant, c'est les pannes en fait. C'est les pannes. Bon, aujourd'hui, moi, je conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le domaine de la livraison de ne pas acheter les motos. Pourquoi? Parce que il va faire plus de dépenses que prévu. Mais, s'il veut se faire connaître, il est obligé d'acheter les motos. Ou, il développe son application, l'application est prête. Avant d'entrer sur le marché, il entre avec l'application. Comme ça, il est obligé de prendre maintenant des gens qui ont eux-mêmes le moto. Là, il ne dépensera plus vraiment. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, nous, c'est l'erreur qu'on a fait. Je dirais que j'ai fait. Au départ, d'acheter les motos. Mais, si on n'achetait pas les motos, on n'allait pas être compétitif, en fait. Parce que le client, aujourd'hui, quand il vous appelle, vous lui dites qu'il y a personne. Il appelle demain qu'il y a personne, il vous appellera plus. Mais quand il appelle et qu'il y a quelqu'un, à l'instant T, là, maintenant, voilà, il va continuer à vous appeler, en fait. D'accord. Donc, si on comprend bien, c'est vrai sur le marché. Là, le service de livraison est sollicité tous les jours. Oui. C'est un domaine qui rapporte beaucoup. Si vous avez les outils, le premier outil, si vous avez l'application, le deuxième outil, si vous avez le personnel qu'il faut. Parce que, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont ouvert des services de livraison, mais qui n'ont pas tenu. Qui n'ont pas vraiment tenu. Pourquoi? Parce que c'est un domaine qui fait parler beaucoup. Et c'est un domaine qui, si vous n'êtes pas, c'est-à-dire que si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, au bout de 6 mois, vous allez abandonner. Parce qu'aujourd'hui, vous allez être là, quelqu'un va vous dire que il y a tel livreur qui a pris telle somme qui n'a pas remboursé. Vous voyez un peu? Ou il y a telle personne qui va vous appeler, un client va vous appeler, va vous dire que
Lui, depuis, ça fait près d'une an, il n'a pas de nouvelles du livre. Alors vous avez laissé le process, il est là. Avant de partir, faites ça. Avant de faire ci, faites ça. Mais c'est ça. Le véritable problème, c'est ça. Le personnel et les dépenses de moto. C'est juste ça le véritable problème. Et à part ça, c'est rentable. Alors, dites-nous, à part les problèmes liés directement au personnel, à la gestion de la ressource humaine, qu'est-ce que vous rencontrez d'autres comme difficultés? À part le personnel, c'est les pannes fréquentes des motos. Bon, faut dire qu'en août passé, on a eu un véritable problème. C'est l'un de nos collaborateurs a eu un accident. Ils étaient deux. Okay. Parce que qu'est-ce qu'on fait? Quand quelqu'un vient pour sa formation, il est obligé de suivre un ancien. Donc, les deux ont eu un accident et les deux ont eu les jambes fracturées. Au même endroit. Et là, on était obligé de le dépenser nous-mêmes, en fait. Parce que l'assurance n'a pas tout pris en charge. Donc, il y a ça aussi. Bon, on sait que avant de se lancer, on se dit, ok, d'accord, c'est un domaine dans lequel les gens vont circuler et il va y avoir un accident. Ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver. Donc, on s'attend à ça souvent. Donc, c'est juste ça, ces problèmes-là qu'on rencontre. Ok, voici maintenant 1 an que vous durez sur la sphère de la livraison ici à Lomé. Et comment vous comptez vous y prendre pour pouvoir vous maintenir sur le marché et continuer de grandir dans ce secteur? Ok, d'accord. Merci pour la question. Déjà, le planning, c'est de finir l'application. Voilà. Déjà, on va terminer l'application. Et après ça va terminer l'application, continuer à évoluer dans l'idéologie de l'entreprise. Parce qu'à la base, on est entré dans le secteur de la livraison, mais le but, ce n'est pas de finaliser avec la livraison. C'est de faire comme, c'est de faire comme DHL en fait. D'accord. Voilà, c'est ça l'objectif. Aujourd'hui, on veut du fret aérien? Pas carrière, même routier. Ok. On va être en mesure de pouvoir déposer un colis ici dans un point speed et le récupérer à son colis en fait. D'accord. C'est ça la vraie idée de ça. C'est pas, on a pris la livraison pour pouvoir pénétrer le marché. Pénétrer le marché, saisir la ville de Lomé, aller au-delà, tout le pays et même desservir tout le monde entier comme DHL un peu. Exactement. Ben, on vous le souhaite vivement, hein, parce que vous commencez comme vous pouvez. Et là, vous parlez un peu d'application avant de vous laisser partir. Je voulais savoir si c'est beaucoup plus avantageux dans ce secteur d'avoir une application que de ne pas en avoir ici. Oui, pourquoi? Ok. Bon. Je dirais oui et en même temps non. Pourquoi je dirais ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a des concurrents qui sont dans la livraison, mais ils sont dans la livraison de masse. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes qui font dans la cosmétique. Oui. On a certaines clientes. Vous pouvez aller là-bas aujourd'hui, elle vous donne, je dirais, 20 à 30 colis à livrer. Donc, imaginez si vous avez ce genre de personnes-là. Vous avez peut-être 10 ou 20 personnes. Vous n'avez pas besoin d'application. Vous voyez un peu? Mais, si vous voulez grandir, vous êtes obligé d'avoir une application. Pourquoi? Parce que, non seulement ça vous évitera de gérer tout ce qui est recevoir les appels pour diriger les personnes, parce que les personnes recevront directement et iront sur les courses. Et vous recevrez juste le pourcentage qui vous est dû. Et également pouvoir suivre un livreur, là, on n'a plus besoin d'avoir un questionnement pour voir si un détour a été fait, pourquoi ce livreur n'arrive pas, etc. Exactement. C'est bien de le dire. Merci de partager votre expérience avec nous, Monsieur Alain Dossa, qui, je rappelle, est responsable de la structure de livraison Speed ici à Lomé. C'était un plaisir de vous avoir sur le canapé de Réa ici. On se retrouve très vite, peut-être pour d'autres expériences à partager. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc oui, si quelqu'un veut se lancer, il est important quand même qu'il prenne connaissance des enjeux, parce que les enjeux sont très importants. Et parlant d'enjeux, il y a forcément certains acteurs qui sont plus dominants que d'autres. Devenez partenaire, sponsor ou annonceur et bénéficiez de notre large réseau de clients. Appelez dès maintenant le 91 59 73 96 92 71 08 15. Entrepreneur, le rendez-vous des bonnes affaires.